est à Château-Giron. Et on est ici parce qu'en fait, c'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville où je suis née, c'est ma ville de cœur, voilà. C'est un village ultra mignon, très breton, on a les maisons à colombages, je trouve que Château-Giron, c'est un charme fou. Ça fait maintenant 6 ans que je suis partie vivre à Paris, et c'est toujours un plaisir de revenir ici, parce qu'on ne s'ennuie jamais. Elle s'appelle Héloïse Martin, elle est comédienne. Elle a été révélée pour son rôle dans le film Tamara, l'histoire d'une jolie fille tout en rondeur qui tombe amoureuse du beau gosse de la classe. Elle a tout donné, elle a ouvert la machine, elle s'est déchaînée. Héloïse a aussi tourné dans plusieurs séries et participé à plusieurs jeux télévisés, comme Danse avec les stars. Quand Héloïse revient dans sa ville natale, il y a une escale obligatoire. C'est le passage alors. C'est là qu'elle nous conduit, la Java Bleue à Amanlis. Un restaurant tenu par Billy et Pascal. T'as enfin un peu de temps pour nous. Une journée, tu vois. C'est vrai? Une institution. Tu veux boire quoi? Comme toi. Ah bah je vais chercher un petit verre de vin, j'arrive. Héloïse y a été serveuse, elle a gagné ses premiers salaires avant de partir à Paris. Avant d'être comédienne, j'ai travaillé longtemps ici, au service avec Ton toi. premier boulot. Mon premier boulot, mon premier job. Très fière du parcours d'Héloïse. Je me suis promis quelque chose quand elle avait... Parce que j'étais une des premières personnes quand elle a annoncé son premier long métrage. Donc elle m'a dit, faut que je te dise quelque chose. J'ai fait un casting, j'ai été prise. Mon premier long métrage, Tamara. Et je lui ai juré les yeux dans les yeux que je ne laisserais jamais la possibilité de prendre le melon. Ouais. Qu'elle garderait toujours les pieds sur terre grâce à la Java Bleue. Et que si un jour elle déconnait, je serais là pour lui dire. Voilà, un restaurant du coup, en Bretagne. Ma maman, qui me suit partout, qui s'incruste tout le temps. Ça va, c'est drôle. Avant de nous séparer, Héloïse Martin nous fait découvrir un dernier endroit, une allée couverte mystérieuse. La Rochauffée, ça a une histoire très magique, plein de légendes. On en croit certaines ou pas. Moi, je crois notamment à une légende que je peux vous prouver d'ailleurs, si vous voulez. Ça marche. 28, 29, 30. Ce dolmen a été construit par des fées. Et un jour, il y a la fée Carabosse qui est arrivée et qui a jeté un sort. En gros, la construction de ce dolmen s'arrête. Et en plus de ça, quand des amoureux se marient, il y a le marié qui fait le tour par ici qui doit compter le nombre de pierres et la mariée dans l'autre sens. Et s'ils n'ont pas le même nombre de pierres, 43 pierres. Leur mariage sera raté. C'est sûr que là, si je recompte, je vais pas tomber sur 43. Voilà, c'est magique. Quand je venais ici, que j'étais petite, avec mon frère, on s'inventait un peu une sorte de cabane où il y avait l'entrée principale, la chambre, la cuisine, tout ça. Et je croyais aux fées, j'espérais en voir. Après, quand j'ai grandi, ouais, c'était plutôt une sorte de havre de paix où j'écoutais un peu les oiseaux. Mais non, j'adore, c'est ultra calme, c'est en plein milieu des champs. Non, c'est un endroit super, voilà. À 23 ans, la jeune femme poursuit sa carrière loin des légendes bretonnes. Mais il y a fort à parier que les fées se sont bien penchées au-dessus de son berceau.